Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is with you, Julien Berth-Bissay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les chefs d'État de la zone CEMAC et leurs délégations sont attendus cet après-midi à Yaoundé pour le sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'ouvre demain vendredi. Ce soir à 19h, le chef de l'État Paul Biya et son épouse Madame Chantal Biya vont offrir un dîner à leurs convives au Palais des Congrès de Yaoundé. Restons à Yaoundé où les travaux de la 48e session de l'Union de la presse francophone sont en cours. Cette rencontre présidée par le Premier ministre a pour but de distinguer le journalisme d'émotion de l'information véritable. Le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Gizogo. L'Union de la presse francophone est en scène à Yaoundé à la faveur de ses 48e assises qui se sont ouvertes dans la capitale camerounaise. Au nom du gouvernement, le Premier ministre dresse un tableau flatteur de la presse camerounaise. Le Cameroun, sans prétendre à la perfection, présente aujourd'hui un tableau fort appréciable. L'on dénombre aujourd'hui plus de 600 titres de journaux, une centaine de stations de radiodiffusion diffusent librement leurs programmes, ainsi qu'une trentaine de chaînes de télévision. Si l'UPF se réjouit d'accueillir la presse francophone au Cameroun, il n'en reste pas moins qu'elle tire la sonnette d'alarme sur les pratiques actuelles du journalisme. S'il est une alerte commune à tous les médias, c'est bien cette défiance accrue du public qui ne veut plus de la malinfo. Dans un récent ranking, le rêve d'être journaliste arrivait loin à la 184e position. Donc c'est à celui qui fait plus d'effets, à celui qui obtiendra le plus de likes, à celui qui trouvera la phrase assassine, à celui qui réunira le mieux la gadoue. Ce journalisme en trompe-l'œil fait de nous ce que d'aucuns pour appeler des commerçants de l'émotion, des colporteurs de rumeurs, des fabricants de fake news. Partie prenante à ces assises, l'Organisation internationale de la francophonie, sans accabler les journalistes, appelle à la clarification. Il ne faudrait pas confondre le journalisme d'émotion ou l'émotion du journalisme avec le sensationnalisme. Parce que si l'émotion est une donnée fondamentale chez tout être humain, en revanche, le sensationnalisme est une construction intellectuelle qui nuit à la bonne pratique du journalisme. Dans tous les cas, l'Union de la presse francophone croit savoir qu'elle entend repartir d'un bon pied avec ses 48e assises. L'UPF est venu à Yaoundé pour réaffirmer le droit des citoyens à une information crédible, équilibrée et féconde. Yaoundé devra marquer le renouveau de l'information et des pratiques professionnelles dans l'espace francophone. Le thème de ces assises, journalisme d'émotion, journalisme d'information, s'y prête. D'autant que des réflexions de haut vol avec d'éminents praticiens du journalisme y seront déroulées jusqu'au 22 novembre prochain. Une solution militaire ne pourra pas ramener la paix dans les deux régions anglophones du Cameroun, de même que le grand dialogue national a été plus symbolique que concret. Ces déclarations sont du sous-secrétaire américain, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires étrangères au sujet de l'enlisement de la crise anglophone. Tibor Nage s'exprimait ainsi lors du Congrès américain. Jean Pochouniat. À sa session de novembre 2019, la Commission des affaires étrangères du Congrès américain demande des comptes sur la situation du conflit armé dans les deux régions anglophones du Cameroun, sur les initiatives pour un retour à la paix. Le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines parle de la vacuité du grand dialogue national, tenu le 31 septembre au 4 octobre dernier. Pour Tibor Nage, cette palabre nationale n'a rien produit de concret. Nous suivons de près le processus des pourparlers. Nous avons suivi le grand dialogue national. Il semble plus symbolique que concret. Les yeux et les oreilles de Washington en Afrique déplore que jusqu'ici, la situation continue de se détériorer, avec des personnes tuées et des infrastructures socio-éducatives saccagées. Mais la vérité, c'est que les proches du président Biya le rassurent d'une victoire militaire. La vérité, c'est que ce conflit ne saurait se régler de façon militaire.
Devant une crise qui s'enlise depuis 3 ans, causant déjà plus de 2000 morts et 600 000 déplacés internes et réfugiés, le monsieur Afrique de la Maison-Blanche suggère la tenue d'un dialogue franc avec toutes les parties prenantes au conflit pour un réel retour à la paix au sud-ouest et au nord-ouest. C'est vrai que le Cameroun a plus de 200 langues locales, mais le pays avait 2 cultures coloniales bien distinctes au moment de la réunification. Il faut un vrai dialogue, il faut un transfert de pouvoir aux régions, mais la difficulté c'est dans l'implémentation. De toutes les recommandations issues du Grand Dialogue national, le président Paul Biya a juste confirmé le statut spécial annoncé pour les 2 régions anglophones. Plus d'1 mois et demi après le Grand Dialogue national, le Cameroun tout entier et les populations des 2 régions anglophones attendent toujours l'implémentation des résolutions. Et en tournée dans les régions anglophones dans le cadre de la sensibilisation des populations pour un retour de la paix dans ces régions du Cameroun, le cardinal Christian Toumi a déclaré que la majorité des exactions des civils commises par des éléments sont commises par des éléments de l'armée. Je vous propose de l'écouter. 400 personnes ont été tuées dans le diocèse de Kumbo. L'évêque de Kumbo et certains prêtres ont réalisé une étude. La majorité des personnes tuées n'ont pas été le forfait des séparatistes parce qu'ils n'ont pas les armes sophistiquées identiques à celles de l'armée. Peut-être s'ils étaient détenteurs de ces armes, ils auraient tué plus de personnes, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire. L'armée arrive, peut-être un rebelle a tué un soldat, ils entrent dans la famille et tuent tout le monde. Est-ce vrai ça? C'est parfaitement vrai. Quoi? Et je suis prêt à mourir pour cela. À ceux qui sont dans les forêts, je leur demande de déposer les armes pour l'amour de leurs frères et sœurs. Ces jeunes dans les brousses sont à l'origine de la fermeture des écoles. Leurs frères et sœurs ne vont pas à l'école à cause d'eux. Je connais une fille dont le bras a été coupé parce qu'elle allait composer le CEP. À l'approche des législatives et municipales de 2020, les militants du MRC à Banga, dans le département du Mungo, éprouvent des difficultés dans la constitution de leur dossier. Ils dénoncent l'application des frais dans la délivrance de l'attestation de non-redevance pour un communiqué du directeur général des impôts qui indiquait la gratuité de ces documents. Nadine Yambou. Éclat de voix et colère ici au centre divisionnaire des impôts de Mbanga dans le département du Mungo. Des militants du MRC dénoncent une arnaque à ciel ouvert dans la procédure de délivrance de l'attestation de non-redevance en vue du double scrutin municipal et législatif de février 2020 au Cameroun. On nous demande de 86 000 francs. Tu vides, je suis un chômeur, je ne fais rien, je travaille pour payer 86. Quelle est cette arnaque qu'on a organisée au centre des impôts de Mbanga? C'est quoi? Il y a 2 Cameroun, il y a où des décides, on vient ici nous expliquer autre chose. C'est gratuit, c'est gratuit. On nous a imposé depuis on a ici tout fait. Pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, les dispositions de la loi sont pourtant claires sur ce principe de gratuité. La faisabilité de l'opération sur le terrain est concrète à ce que la réglementation demande. Parce que voyez-vous, le code pénal, dans ses dispositions 295, consacre le principe de la gratuité de tout document sollicité à l'occasion des élections législatives ou municipales. Mais grande est notre surprise de constater que l'administration fiscale, à l'occasion de cette opération, pense devoir profiter de cette opération pour recouvrer les impôts sur les candidats. L'avocat au barreau du Cameroun poursuit en indiquant que l'État dispose de tous les moyens nécessaires pour contraindre un citoyen à se mettre en règle au cas où il ne s'acquitte pas de ses obligations et dénonce de basses manœuvres des pouvoirs publics. Il est loisible à cette administration qui estime qu'un contribuable de la cité n'est pas à jour de ses paiements de ses impôts, de saisir la personne par d'autres voies. L'élection n'est pas le lieu pour recouvrer les impôts, nous le disons.
Parce que ici, le citoyen qui vient pour faire acte de candidature ne vient pas déclarer ses impôts. Voilà pourquoi l'administration a dit que tout document est gratuit et n'est valable qu'à l'occasion des élections. Descendu sur le terrain pour apprécier le déploiement de ses militants à investir par son parti, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau et allié du MRC, Paul Erikingue met en garde sur d'éventuels cas d'abus et de fraude. Il ne faut rien payer. Vous savez, si les autorités à Yaoundé sont informées qu'on paye ici ou ça à tel bureau ou à tel autre bureau, forcément il faut que ces agents sachent qu'ils s'exposent à des sanctions. Nous sommes ici à une élection et l'élection a ses conditions spéciales. Réagissant à cette polémique, le directeur général des impôts avait indiqué dans un communiqué du 14 novembre 2019 que la délivrance de l'attestation de non-redevance est gratuite. Une mise au point à laquelle tous les centres des impôts du pays ne semblent pas s'arrimer. Et du côté de Yaoundé, ces militants ont également assiégé la sous-préfecture de Yaoundé 3e. Ils accusent l'autorité administrative, depuis la convocation du corps électoral, de ne pas signer les pièces à verser au dossier de candidature. Les militants du MRC ont bloqué l'accès aux différents services aux usagers afin, disent-ils, de faire fléchir l'autorité administrative. Aïk Cyril pour plus de précisions. À la sous-préfecture de Yaoundé 3e à Efoulan, les militants du MRC sont en colère. Nos camarades viennent ici à la sous-préfecture de Foulan, de Yaoundé 3 depuis jeudi. Monsieur le sous-préfet, de manière grossière, discrimine ses signatures. Ça fait plus d'une semaine que des camarades traînent ici. Les militants du MRC accusent l'autorité administrative de refuser de signer les pièces à verser au dossier de candidature en vue des municipales et législatives du 9 février prochain. En guise de protestation contre ce qu'ils qualifient d'incivisme du sous-préfet, ils bloquent l'accès des services. J'ai été au secrétariat de monsieur le sous-préfet signaler l'urgence. Nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons donc compris que la seule chose qui nous reste à faire pour ne pas laisser monsieur le sous-préfet nous déposséder de notre statut de Camerounais, c'est de bloquer de manière républicaine ces services. Le ton monte entre les militants du MRC et d'autres usagers qui sollicitent eux aussi les services du sous-préfet. Monsieur, comprenez, nous on n'a rien. Le sous-préfet va même arriver, peut-être mieux faire. Non, attendez le sous-préfet. Non, nous on bloque là. Non, nous on bloque là. Le MRC pense que c'est le seul moyen de faire fléchir l'autorité administrative. Nous sommes à quelques heures de la clôture des dépôts de listes à Elekam. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Parce que nos dossiers doivent être signés ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre à faire. Les candidats au poste de conseiller municipal ou de député disposent de 15 jours depuis la convocation du corps électoral le 9 novembre dernier pour déposer leur dossier à Elekam. Le MRC, dont les militants éprouvent des difficultés à faire signer leurs documents, crie au complot. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to your viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. So we begin by telling you how the government of Cameroon has been urged to dissolve power in the northwest and southwest regions of the country. And Tibor Naj, that's the U.S. Secretary General for African Affairs, indicated to the U.S. Congress that the Cameroon government cannot win the war in the two English-speaking regions of the country with the military. Femi Armstrong Sanda reports. Speaking to members of the Africa Relations Committee of the U.S. Congress, the U.S. Secretary of State in charge of African Affairs, Tibor Naj, presented the view of the United States of America on the 3-year war in the Anglophone regions of Cameroon. First, on the military option taken by the government of Cameroon, the U.S. Mr. Africa says it will not bring victory. I have no doubt that there are people around President Biya who are telling him that, Mr. President, you can win this militarily. The truth is, it's not going to be won militarily. You can't wipe out a thought militarily. This strategy, he says, is counterproductive and only helps to radicalize more persons. Violence begets violence.
It gets worse and worse and worse. Every day more Cameroonians who in the beginning were probably very loyal Cameroonians are starting to think that maybe declaring a separate country is the way we want to go. The United States, according to Thibonage, is closely following up a process in Switzerland that is supposed to be a dialogue on the situation in Cameroon. Thibonage says they followed closely the events of the major national dialogue, which many unfortunately say is more symbolic than concrete. But there were two colonial histories of the two Cameroons that came together. So there has to be a true dialogue. There has to be also devolution of power to the region. Now, allegedly, the government of Cameroon has said that there will be, but the proof is always in the implementation. The United States reiterates that there are two Cameroons that came together, and a true dialogue must be organized to save a generation of Anglophone children who have not been able to go to school for 3 years in a row. And Thibonage equally indicated that the situation in the northwest and southwest regions of the country is completely different from that in the far north region of the country, which is masterminded by terrorist extremists, and it says that the Anglophone crisis must be treated with a lot of care. More in this excerpt. The north has its problems with extremism, but the problem in the Anglophone area, and I know the Cameroon government does not like to use the word Anglophone because they say we have 120 languages. It's true. But there were two colonial histories of the two Cameroons that came together. So there has to be a true dialogue. There has to be also devolution of power to the region. Now, allegedly, the government of Cameroon has said that there will be, but the proof is always in the implementation. So that has to be put out there as real as is it federalism? Is it a type of decentralization? Something so that the people who are still moderates can gravitate towards that. Because, sir, for the third year in a row now, the Cameroonian children in the southwest and the northwest are not going to school for practical purposes. So are we going to have a whole lost generation of Cameroonians? Phenomenally sharp country, should be easily middle income and forward. So I wish I could give you better news. And over 650 internally displaced persons of the Anglophone crisis are currently living under deplorable conditions in Makinene and equally the Bam and Enugu division of the central region of the country, and they have been calling for assistance, and the reason why the Minister of Territorial Administration did not fail to answer presence where they are residing, and he granted them humanitarian aid of different sorts. Details with Hemini Luga. No matter how receptive and welcoming communities could be across the country to internally displaced persons, life is hardly the same to this overgrowing population pushed out of their respective hometowns as a result of social and political inclined misunderstandings. Today, internally displaced persons are in almost all the other 8 untroubled regions, and their daily experiences are yet to be desired. Most of the displaced kids have almost become school dropouts. The parents on their part who once had fruitful activities before the outbreak of the crisis have also become jobless, and as such are finding it difficult to survive with family members. These are just a few difficulties faced by internally displaced persons across the National Triangle, amongst whom are the over 600 IDP families living in Makinene and others living in the Bam and Enugu division in the central region of Cameroon. In its emergency humanitarian assistance plan, the Ministry of Territorial Administration and Decentralization, representing the state, has attempted sequential aid to the displaced. Let us consider that what is happening is just an obstacle, but which at the end of the journey will reinforce the notion of national unity. Sooner or later, very soon, I can say things will come back to normalcy. We are working towards that objective. All the children who are going to school here, President Paul Biya has instructed that you should go to all the government schools free. You have nothing to pay.
But beyond the routine assistance, the remarks made on the field, it's glaring the IDPs need basic commodities, but beyond all, they need more of shelter, quality feeding, access to health facilities when sick, as well as education for a future generation, amongst other bulk of necessities. CRM militants in Banga, that's in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, have vowed to paralyze works at the Divisional Taxation Office if they are not delivered their tax clearance for the municipal and legislative elections next year. They decried demand for 86,000 francs CFA by the taxation officials before acquisition of the tax clearance for the February 9, 2020 election, whereas the penal code stipulates it is obtained free of charge for this purpose. Details in this report. Disgruntled militants of the Cameroon Renaissance Movement Party at the Mbanga Divisional Taxation Office in the Mungo division of the Littoral region agitating over moves to extort fabulous sums of money from them before having their tax clearance for the twin election next year, whereas the penal code stipulates it is free of charge. Le code pénal, dans ses dispositions 295, consacre le principe de la gratuité de tout document. They are being compelled to pay 86,000 francs CFA before further procedures. I don't know whether this very environment will be in Bangana, a different Cameroon, or a different Cameroon, where Yaoundé the ruler, or any area, you get his own law. Je suis chômeur, je ne fais rien, je travaille pour payer 86 000. Quel est cet année qu'on a organisé au centre des impôts de Banga? A legal mind clarifies any election is not a tax collection avenue. Le citoyen qui vient pour faire acte de candidature ne vient pas déclarer ses impôts. Voilà pourquoi l'administration a dit tout document est gratuit et n'est valable qu'à l'occasion des élections. While in the field to salute mobilization of his militants, Paul Eric Kinge, president of the National Patriotic Movement for a New Cameroon and the ally to the CRM, warns against this fraudulent practice. Il ne faut rien payer. He orders no dime be paid, and that if the government is aware, such an agency will be exposed to sanctions as elections have their special conditions. Nous sommes ici à une élection et l'élection a ses conditions spéciales. Night, we go there for until they give a document. Go, no go there no give a document. Go, don't make a more no say document be free, and it's free in Cameroon. The Director General of Taxation, in a communique dated November 14, 2019, indicated that acquisition of tax clearance by candidates running for the municipal and legislative elections is free. The over 400 anticipated retired workers of Le Plantation, the Haute-Penja, are more determined to proceed with their strike while criticizing on a firm note their forceful retirements. They have insisted to have a tete-a-tete with the general manager and entire managing boards of the structure for to clarify them on the reasons why they have taken to give them the very short periods to work. And Hemin Iluga in the floor report says that normalcy is yet to return and the workers are equally yet to go back to their various services. Her report. At Le Plantation de Haute-Penja, serenity is yet to reign. Above 24 hours after the strike by over 400 workers, the forcefully retired workers are determined. Concrete explanations they say should be given them on their anticipated retirement, and their take-off allowances should be paid properly. Almost out of control as they express their grief, the tussle at this juncture has been with the forces of law and other present on the site, a situation which this far turned the atmosphere in Penja topsy-turvy, affecting the local community. Et comme ils ont décidé de nous licencier, ils ne sont pas en train de payer nos droits tel que cela se doit. Donc nous invitons le gouvernement à mettre... They have decided to fire us without paying our rights. Let the government look into the matter. We don't want war. People have worked for years and they are paid meager packages like 500 and 800,000 CFA francs. Quelqu'un qui a 34 ans de service, on le licencie, on lui donne
850 000 francs. Nous ne voulons pas ça. The workers insist the lone remedy to the situation would be a tête-à-tête with the director of Les Plantations de Haut-Penja so that they table their immediate expectations. I am at 17 years of work. What will I do with it when fired this week? They sent us to banks and some of us borrowed money. How do we do now with the banks? They weren't supposed to be fired this way. In their shoes, I will do same. They gave us rendezvous and nothing is done. Till date, kids are at home. How do we do? We have made 18 months and above 28 months for some without salary. They asked us to wait. We have supported the situation enough. By the time Equinox recorders and cameras left the scene site, the divisional delegates of labor in the Mungo, local authorities and administrators within the troubled Les Plantations de Haut-Penja took on a closed-door meeting. The workers on their part hope this would lead to a point of agreement. The CEMAC Summit opens in the nation's political capital tomorrow, and today heads of the CEMAC sub-region are expected in the nation's political capital. And meantime, the President of the Republic, Paul Biya, has ordered for the special recruitment of 500 translators and interpreters into the public service. The recruitment, which is reportedly open to graduate residents in Cameroon or abroad, will be conducted over a period of 5 years with effect from the 2020 financial year at the rate of 100 translators and interpreters per year. The information is contained in a release signed by the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo. It outlines the decision is one of the steps in the implementation of the recommendations of the major national dialogue. And that ends this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Julien Berth à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.